Bonjour mes amis, voilà, je suis de retour. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur un article. Cet article, je l'ai trouvé sur Af de Souche. Et c'est au sujet de l'imam de la mosquée de Winterthur. Alors, l'imam de la mosquée de Winterthur a été condamné à 10 ans d'interdiction du territoire suisse, donc il a été expulsé. C'est un Éthiopien, j'allais dire somalien, j'ai failli confondre les deux nationalités. Et en fait, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. On trouve aussi dans ce journal la même histoire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un imam a été expulsé et condamné à de la prison avec sursis? Je trouve que c'est vraiment une première ici. Parce que, d'ailleurs, je ne sais pas comment, alors la question à laquelle je ne vais pas tenter de répondre, c'est comment les autorités suisses ont pu être au courant de ce qu'il a dit. Parce qu'il a raconté en arabe, le gars il parle pas en allemand, il parle pas en français, il a refusé de s'exprimer même à travers un interprète. Donc je ne sais pas comment les Suisses ont réussi à comprendre le discours. Alors peut-être que quelqu'un a eu l'idée de leur dire autre. En tout cas, c'est une première. Pourquoi? Parce que ça vient s'inscrire dans cette relation extrêmement pathologique qu'a l'école sunnite avec les mosquées. C'est dingue parce que il y a des mosquées, vous savez, même en France, il y a des mosquées soufis, hein, il y a des mosquées chiites. On n'avait jamais vu des chiites faire la prière dehors dans la piste de chien. C'est pas possible. Il y a qu'un béni calife pour faire ça. Hein. Quand je dis béni calife, c'est ceux qui, lorsqu'ils évoquent le nom d'un homme de pouvoir, ils le bénissent. Hein. Ils se sont obligés de faire ça. Un peu comme au Moyen-Âge, un peu comme s'ils vivaient à l'époque de la féodalité. Hein. Quand le gueux que tu es ose prononcer le nom de ton Seigneur, quand le nom de ton Seigneur arrive dans ta bouche, bénis-le si on te coupe la langue. Enfin, c'est un peu très ancien, mais ça dure jusqu'à maintenant. Alors, un truc, j'aimerais vous parler justement de cet incident-là en particulier, c'est que le ministère public, en attaquant cet imam, est parti dans une idée extrêmement intéressante en fait. Parce que l'imam, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous explique ce qu'il a dit, je vais vous lire texto hein, sur le F de souche. Cet imam éthiopien de 25 ans avait appelé à l'assassinat des musulmans qui refusent de participer aux prières communes dans la mosquée. Donc voilà. Il a dit, c'est un imam, il n'a que 25 ans, il a dit aux fidèles que les musulmans qui ne viennent pas prier à la mosquée, il faudrait les assassiner. C'est drôle comme sortie, hein. C'est drôle comme sortie. Mais ce n'est pas inusité, ce n'est pas la première fois qu'on a entendu ça. Sahih Bukhari. Alors, Bukhari, je vous en ai parlé beaucoup de fois. Monsieur Bukhari, il est né à Bukhara, comme son nom l'indique, quelque part en Asie mineure. Et en fait, vous savez, en Ouzbékistan, je crois. Oui, c'est en Ouzbékistan. Et ce qui se passe, c'est que son livre est considéré comme, dans l'école sunnite, est considéré comme le livre le plus vrai après le Coran. Donc vous pouvez, si vous avez envie de faire un peu d'amalgame ou d'avoir une idée genre rapide comme ça, vous pouvez dire que c'est le tome 2 du Coran, dans cette école-là. Chez les chiites ou chez les autres, c'est considéré comme un des plus grands menteurs en fait qui ait jamais existé. D'accord. Mais chez les sunnites, c'est un personnage extrêmement sacré. Il a écrit ce livre et je lis dans ce livre, dans le chapitre 15, n'est-ce pas? Je vous donne ce livre en partage dans le descriptif de cette vidéo. Hein. Il n'y a pas je fais pas de cachotterie ni quoi que ce soit. Hein. Je vous le montre pour ceux qui lisent l'arabe. Je vous invite à lire ce hadith-là. Donc, c'est un hadith dit sahih, dit authentique, comme tous les hadiths qu'il y a dans Sahih Bukhari, en fait. Hein. Sahih veut dire authentique. Et Bukhari, je veux dire, il a lui-même jugé que ce qu'il a écrit était authentique. Hein. Je veux dire, ça n'a pas été audité. Il n'y a pas eu un audit externe, n'est-ce pas, ou un truc genre ISO quelque chose, qui a déterminé que M. Bukhari a dit vrai. Lui a écrit un livre et il a dit voilà, tout ce qu'il y a dedans est authentique. Hein. C'est comme si moi, j'écrivais un livre et je vous dis, bon, c'est authentique. Hein. C'est moi qui vous le dis, hein, de toute façon. D'accord. Donc, Bab, donc chapitre, on va faire un gros d'arabe, mais bon, Bab, ça veut dire porte, mais ça veut dire aussi chapitre. Wujub salatil jama'ati, c'est l'obligation de la prière en groupe. Et je vais vous dire d'où ça vient, cette histoire. Alors,
il va, comme tous les hadiths vont commencer par un tel nous a dit d'après un tel, comme on dit en arabe, al-an'ana, c'est d'après. Bon, je vous la passe. Je crois qu'il y a monsieur Abi Huraira. Abi Huraira, je ne le supporte pas ce type en particulier, mais bon, il y a énormément d'horreurs qui sont arrivées par ce gars. D'accord, mais bon, il ne faut pas trop le critiquer devant nos amis les sunnites, parce que sinon ils vont péter une durite. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète des musulmans a dit, je vais vous le lire en arabe, et puis je vais vous le traduire, et vous allez voir. Qal, donc le prophète des musulmans a dit, ils font dire à leur prophète ceci, Walladhi nafsi biyadeh, donc il jure, il dit au nom d'Allah, au nom de Dieu. C'est une formulation ancienne qui veut dire au nom de Dieu. Laqad hamamtu an a'mura bihatabin fayuhtab. Je demande que du bois soit coupé. D'accord, que du bois soit coupé. Thumma amuru bis salati fayu'adhanu lahu. Et après je donne l'ordre qu'on appelle à la prière et quelqu'un appelle à la prière. Thumma amuru rajulan fayu'awwimu an-nasa. Et je demande à un homme de devenir l'imam des gens qui sont là pour conduire la prière. La prière est toujours conduite par quelqu'un qui est au premier rang, qu'on appelle l'imam. Enfin, au rang 0, le premier rang d'ailleurs. Le premier rang, généralement, c'est le rang derrière l'imam. Tumma ukhalifu ila rijalin. Et donc, je pars, donc je quitte cette prière, je laisse la prière aller. Ukhalifu ila rijalin. Et je pars vers des hommes. Fa'ahriqu alayhim buyutihim. Voilà. Alors, je n'ai pas traduit celle-là. Et la clé du truc. Je brûle leur maison et eux dedans. Ça ne veut pas dire je brûle leur maison. Donc je brûle leur maison et eux dedans. Ça signifie je vais brûler les maisons de sorte qu'elles leur tombent dessus. Voilà. Dingue hein, comme hadith. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, ces gens ne font pas la prière à la mosquée. Voilà. Ce sont des musulmans, hein, parce qu'on va retrouver ce hadith dans Sahih Muslim, on va le trouver dans Ibn Hajar, on va le trouver dans Ahmad, Ibn Anas, on va le trouver, mais partout. C'est un hadith qui est cité, mais je vais dire, énormément de fois. Donc le prophète des musulmans dit que il demande à faire appel qu'on appelle à la prière, mais regardez, ce qui est drôle dans le hadith, c'est que avant même, c'est le côté préméditation, c'est que avant même qu'il appelle à la prière, il appelle d'abord qu'on coupe le bois. D'accord? Il demande qu'on coupe le bois. Il dit, je demande qu'on coupe le bois. Je demande qu'on appelle à la prière. Et puis après, je demande que quelqu'un conduise la prière. Et après, je pars et je vais brûler des gens dans leur maison. C'est assez dingue comme histoire. Alors, dans Ahmad, Musnad Ahmad, c'est le salafiste, c'est celui qui est l'école, si vous voulez, hanbalite, une des 4 écoles du sunnisme, qui est l'école dominante aujourd'hui. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 écoles dans le sunnisme. Celle d'Ibn Hanbal est la plus dure en général. La seconde, la plus dure, est la malékite, celle qui est pratiquée au Maghreb et pratiquée aussi en France. Mais la hanbalite est plus intégriste encore que la malékite. Et ce qui se passe, c'est que ces dernières années, vous pouvez dire ces 15-20 dernières années, il y a une wahhabisation des esprits ou une hanbalisation des esprits, parce que l'école hanbalite est celle qui dispose de plus de cash, de plus de moyens de faire sa promotion. Et donc, pratiquement, vous pouvez dire que n'importe quel musulman que vous rencontrez au Maghreb ou en France et tout, et plus, même s'il dit qu'il est malékite, il est plus vers l'école hanbalite qu'autre chose. Ibn Hanbal le cite et il cherche à l'adoucir, étonnamment. Hein, Ibn Hanbal, alors qu'il n'est pas tombé de la dernière pluie, c'est pas facile le gars. Il dit oui, il a dit que s'il n'y avait pas les femmes et les enfants dedans, je les aurais brûlés avec leur maison. Mais c'est ça, c'est le fait qu'il y ait des femmes et des enfants, parce que le hadith tel qu'il est raconté, il est abominable, hein, parce que il brûle les maisons des musulmans. Hein. D'accord? C'est quand même horrible. Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Il y a les femmes, les enfants, les civils, des vieux, des malades, des chats, j'allais dire des chiens, c'est interdit les chiens. Je veux dire, mais voilà quoi, c'est des civils, c'est brûler les maisons. D'accord? Donc, cet imam qui a été viré, n'est-ce pas, de Suisse, hein, qu'est-ce qu'il a dit de différent de ce qu'il y a là? Je vous le demande. Hein. Faites le jeu de cette différence. Il a dit quoi de différent de ce qu'il y a là? Il a cité un livre qui est au cœur de sa doctrine. Il a cité Sahih Bukhari. Et je pense que les musulmans qui étaient là-dedans, je veux dire, ils devraient se demander qui s'est senti touché par cela, qui a été le dire aux autorités. Je pense qu'ils devraient vraiment se demander s'il est sunnite ou pas, parce que ça fait partie du cœur du sunnisme. Alors, la logique, si vous voulez, je vous explique un petit peu la logique.
prophète du musulman est mort au début des années 600, hein, c'est-à-dire 632. Hein. 632. Après, il y a eu 4 califes. Après, il y a eu les Omeyyades. Les Omeyyades, je veux dire, les Omeyyades, c'est le troisième Reich des arabo-musulmans, en quelque sorte. Violence, massacre. Ils n'ont même pas hésité. Ils ont bombardé. Et pour eux, il n'y avait rien de sacré. Hein. Ils ont bombardé la Kaaba, ils l'ont brûlé. Vous savez, le Kaaba, le cube noir autour desquels tournent les musulmans. Celui qui est construit aujourd'hui est un faux. Hein. C'est pas un faux, c'est une réplique. Hein. C'est une réplique. Et ils l'ont rasé à l'époque. Ils l'ont détruit complètement. Ils n'ont pas hésité. Ils ont bombardé là-bas. Ils ont fait violer les femmes de Médine. Hein. Ils ont envoyé des violeurs et pendant 3 jours, tous les soudars, les mercenaires et tout ça allaient violer les femmes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une femme qui n'a pas été violée à Médine. Je veux dire, qui est l'autre ville du prophète. Ils ont décapité le petit-fils du prophète. Ils ont fait des horreurs sans nom. D'accord ? Mais ce n'étaient pas des intellectuels. C'était des violents, pure violence. L'an 750, ils n'ont pas duré longtemps d'ailleurs, ils ont eu, je crois, 13 califes. Hein, 13 califes. Et en l'an 750, c'était terminé. Game over pour eux, c'est fini. Donc, les Omeyyades tombent. Ils étaient leur capitale, c'était Damas. C'est pour ça qu'on a Daesh, qu'on a ISIS, parce que c'est le culte, c'est ce culte des bénis califes, c'est le culte des califes, le culte de l'homme de pouvoir. Ils voulaient absolument mettre un homme de pouvoir et se mettre à ses genoux, une sorte de pharaon en quelque sorte. Et en fait, d'ailleurs c'est drôle, je vais vous dire un truc en aparté, normalement ça aurait mérité une vidéo, je pense que je ferai une vidéo un jour. Si vous regardez l'islam à la base, je vous ramène mon ami, attendez, je ramène mon ami. Alors il est là. Oui, voilà. Alors, le sac qu'il y a derrière, hein, pour ceux qui se posent la question, il y a des gens qui vont se poser la question, le sac que je viens d'enlever, c'est mes achats, c'est ma bouffe pour ce soir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comment dirais-je, il y a un camembert dedans, voilà. Donc, c'est ça un peu quand on est un peu francophile. Et puis, ça empêche complètement dans la voiture, donc j'ai dû le sortir. Alors, je vous explique. Ça, c'est mon ami, le pharaon. Alors, pourquoi le pharaon? Attendez, est-ce que vous le voyez là? Oui, voilà. Alors, l'islam, on peut le voir, si vous voulez, au départ, il a été suivi par des gens, par des descendants en général. Il a été suivi, qui étaient dedans? Des gens faibles, des gens qui étaient des servants, des serviteurs, des gens qui exerçaient des petits métiers, des trucs comme ça. Alors, on peut pratiquement dire que l'islam, au départ, quand il est né, c'était une sorte de révolution ouvrière, en quelque sorte, hein, une sorte de lutte des classes. Parce qu'on voit, au début de l'islam, les 10 premières années de l'islam, on va voir littéralement une division par classe. On va voir les classes ouvrières qui suivent l'islam et les classes qui sont au top, ceux qui possèdent les esclaves, qui possèdent les marchés, qui possèdent l'argent et tout ça. Cela était contre l'islam, parce qu'ils ont considéré que l'islam était une sorte de mentalité ou une sorte d'idéologie de subversion qui était en train de régner au milieu de leur domestique, en quelque sorte. Voilà. L'islam arrive à l'époque avec des propos extrêmement, on va dire littéralement révolutionnaires. Pourquoi? Regardez, prenez le Coran, ouvrez le Coran. Regardez chaque fois qu'on parle de mon ami, le pharaon, chaque fois qu'on parle de lui. Quand on parle du pharaon dans le Coran, c'est toujours pour le dénigrer, toujours pour le casser, toujours pour casser du pharaon. Le Coran casse du pharaon de la première à la dernière page, sans cesse. Ok, il casse du pharaon. C'est quoi le pharaon? Alors, aujourd'hui, le pharaon pense à l'Égypte, le mystère des pyramides, des trucs comme ça. Bon, à l'époque, c'était pas ça, pas du tout. Si vous revenez à 1400 ans, ok, il n'y avait pas les régimes, les dictatures du XXe siècle encore. Bien sûr, il n'y avait pas Franco, il n'y avait pas Mussolini, il n'y avait pas, comment il s'appelle ce clown qui était en Pinochet, il n'y avait pas, d'accord, il n'y avait pas ces choses-là, il n'y avait pas Staline, il n'y avait pas le communisme, il n'y avait pas Mao, il n'y avait pas tout cela, d'accord, qui ont causé des masses de morts, des guerres, tout ça, le nazisme, enfin. Ce qui se passe, si on est à 1400 ans, si on veut évoquer le régime dictatorial par essence, le régime totalitaire par essence, on évoque qui? On va évoquer le pharaon. On ne va pas évoquer les Grecs, on ne va pas évoquer les Romains, parce qu'il y avait une forme de démocratie, une forme d'ordre chez eux. On va évoquer qui? On va évoquer le pharaon. Et le Coran va casser du pharaon sans arrêt. Alors, et là l'idée, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, enfin. Donc, je disais,
je dis et je redis donc que le Coran, qu'est-ce qui se passe? Que l'islam commence à casser du pharaon. À la grande joie des domestiques, on va dire, de la classe, des gueux, de la classe ouvrière, et aux grandes dames des seigneurs. Alors, quand une révolution éclate, quelque part, quand il y a des idées révolutionnaires, comment réagissent les classes supérieures? Comment réagissent les classes qui sont au pouvoir? Elles ont deux manières de réagir. La première, c'est la répression. Ben, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tenté de réprimer au départ, c'est clair. C'est l'idée simple, c'est l'idée que tout le monde a. Répression. Voilà. Ça n'a pas marché. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'elles tentent? Qu'est-ce qu'elles font après? Classique, on le connaît jusqu'à nos jours, c'est la même chose. Récupération. Elles tentent de noyauter, elles tentent de récupérer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que l'islam est passé littéralement, quand vous regardez à ses débuts, il est passé littéralement d'une idéologie révolutionnaire qui cassait les hommes de pouvoir. Il demande même, je vous parlerai plus tard, il demande même qu'on fasse la fête à l'occasion de la mort d'un dictateur. C'est un ordre divin, littéralement. C'est pour ça que certains musulmans le font. Et il est devenu quoi? Il est devenu littéralement un culte aux hommes de pouvoir. Ils ont réussi à inverser la tendance grâce à des gens comme Abu Huraira, grâce à des gens comme Bukhari, grâce à des milliers de sorciers qui ont travaillé pour eux au cours des siècles et qui continuent à le faire jusqu'à maintenant. Ils ont réussi à transformer 85% des musulmans, ils ont réussi à les transformer en des bénis califes, en des bénis pharaons, où ils n'osent même pas prononcer le nom de son Seigneur sans dire que Dieu le bénisse. Ok? Alors, j'arrive doucement. Les Abbassides arrivent. Les Omeyyades, bon, ils n'ont pas duré. Malgré que leur mentalité pourrie continue à exister jusqu'à maintenant. C'est clair. Continue jusqu'à maintenant. Une grande partie du terrorisme, des attentats, des exactions que vous connaissez, sont encore inspirés et ne représentent qu'un faible pourcentage de la pourriture, de la violence de ce qu'étaient les Omeyyades. Alors, arrivent les Abbassides en 750. Les Abbassides comprennent tout de suite un truc. Les Abbassides, ils comprennent que si on va continuer sur la lancée des Omeyyades, on ne va pas durer longtemps. Ils comprennent que c'est fini, que le tout répressif, tout le monde va finir par se retrouver mort, et puis l'histoire s'éteindra. Donc, ils comprennent qu'il va falloir réfléchir un peu. Et donc, même si les Abbassides étaient des cochons, des crapules, des assassins, ils étaient un peu moins que les Omeyyades. Et ils ont décidé, pour vous dire, il y avait un de leurs califes, le premier ou le deuxième je crois, deuxième calife abbasside qu'on appelait Safah. Lui, ce qu'il aimait faire, prenait un grand couteau, prenait des prisonniers, il les tapait au couteau, de manière à ce que ce ne soit pas mortel immédiatement, il les mettait par terre dans son salon, il les couvrait avec un tapis, et il s'asseyait lui et ses copains sur le tapis, et il posait la bouffe et il mangeait. Il n'y avait rien qui l'excitait plus, n'est-ce pas, que avoir des morts, des gens mourants, des gens qui expirent sous son cul pendant qu'il est en train de manger. D'accord ? Voilà, pour vous dire le niveau de ces gens-là. Et bien sûr, les textes de l'époque, qui ont été écrits sous leurs ordres, disent que Dieu ne juge pas les hommes de pouvoir. Donc lui, il peut tout faire. C'est pas un problème. Dieu, il est d'accord. Il dit, ah, tu as fait ça, oui. Tu es un homme de pouvoir. Moi, même Dieu, je suis sûr. Donc, je continue. Quand ils arrivent, les Abbassides, ils comprennent un truc. Ils comprennent que ça ne va pas continuer comme ça avec la violence. Qu'il va falloir travailler un peu sur l'idéologie. Et c'est là que vous allez avoir, je vous invite à faire un truc, pour ceux qui veulent. Prenez les plus grands livres de l'islam. Les plus grands livres de l'islam sunnite. D'accord ? Comme Bukhari, Muslim. Vous prenez ces livres-là et vous les placez dans un calendrier. Et vous allez voir, littéralement, un tir groupé. Vous allez voir presque les trois quarts. Je ne parle pas de Ibn Taymiyyah qui arrive plus tard, je ne parle pas qui arrive quelques siècles plus tard, il a fait en 1200 et quelques, je ne parle pas d'Ibn Hajar qui arrive plus tard, mais ce qui se passe, c'est que le gros groupe, il y a un gros groupe, littéralement fondateur de la doctrine sunnite, arrive en tir groupé, arrive au milieu de ces années-là, qui sont les débuts, des Abbassides. Donc les Abbassides font quoi ? Les Abbassides décident de sponsoriser un certain nombre de gens pour qu'ils écrivent des livres, qu'ils commencent à publier. Parce qu'ils ont compris que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas avoir un régime totalitaire valable si tu n'as pas d'idéologie. Tu ne peux pas juste tuer, il te faut de l'idéologie. Parce que l'idéologie, ça tient les gens mieux enchaînés
hein, votre pays, la France par exemple, ça tient mieux les gens enchaînés, l'idéologie, que la violence pure. Ok. Donc on va avoir beaucoup de livres comme Sahih Muslim, Sahih Bukhari et d'autres. Maintenant. Et c'est des livres considérés comme sacrés, pour vous dire comment ils ont réussi, les Abbassides. Ils ont réussi au-delà de leur... Ils étaient loin d'imaginer que leur livre, genre le livre de Mao, le livre vert de Mao, dans 1400 ans, on l'aura oublié, quoi. Dans 1200 ans, on ne saura même pas qui c'est Mao. Mais là, Bukhari, bon voilà, 1200 ans plus tard, les gens, ils sont à ses genoux, hein, littéralement. Donc, pour vous dire que les Abbassides ont très bien fait. Il faut quoi encore? Mets-toi à la place des califes abbassides. Tu n'as pas la télé, tu n'as pas les journaux, tu n'as pas l'Internet, tu n'as pas les médias, les mass médias. Pourtant, tu as besoin de propulser ton idéologie dans les têtes des masses. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il te faut? C'est là qu'ils ont inventé le concept des méga-mosquées. Méga-mosquée est obligatoire d'y aller. C'est comme ça qu'on retrouve ce genre de hadith. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on regarde, même les traces archéologiques ne mentent pas. Quand on regarde, on va voir que des méga mosquées commencent à surgir partout. Donc il y en avait presque dans chaque rue à l'époque abbasside. Ils vont en construire comme des malades. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, elles augmentent en nombre et en taille de manière significative par rapport à ce qui était connu avant. Et chaque mosquée devient un lieu d'endoctrinement. Chaque mosquée devient un lieu où le calife va envoyer ses sorciers, il va les envoyer sur leurs ânes, aller mettre son idéologie dans les têtes des gens. Rappelez-vous, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. C'était le seul moyen de travailler les masses. Et c'est pour ça que les califats ont réussi à durer. Parce qu'ils ont été modernes en quelque sorte. Ça signifie qu'ils ont réussi, bien avant qu'on invente l'endoctrinement de masse, ils ont réussi à le faire. Mais il fallait justement, leur parano, les obliger à dire que les gens devaient être présents dans la mosquée 5 fois par jour. C'est littéralement comme si tu es dans une sous peine de mort, hein, comme le dit le hadith. C'est comme si tu es dans une prison de haute sécurité. 5 fois par jour, il y a l'appel, tu dois répondre présent. 5 fois par jour, on doit voir que tu n'es pas en train de magouiller, on va voir que tu es là, on doit te compter, tu dois répondre présent. Parce que comment c'est que certains sont là, certains ne sont pas là, si on ne fait pas un appel. Mais je veux dire, c'est une sorte d'appel, en quelque sorte. C'est une sorte d'appel. Tu vas prier Dieu, mais devant moi, sous mes yeux. Il n'y a plus rien d'intime, tu vois. Dieu a été pris en otage par eux. Tu dois prier Dieu à un moment précis, à un endroit précis, sous mes yeux. Sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, je brûle ta maison et toi dedans. Je tue tes enfants, ta femme et tout ça. Et en fait, c'est ça ce qu'a dit l'imam. Donc, vous comprenez, quand on voit des imams raconter ça, vous ne pouvez pas dire ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est ce qu'il a dit, cet imam-là. Je suis très content qu'il ait été viré de Suisse, d'ailleurs. Pour une fois, ils se sont réveillés. Mais bon, ils vont en virer un sur combien qui sont en train de tenir des discours comme celui-ci. Il faut savoir que ce n'est pas un imam extrémiste, parce que Sahih Bukhari n'est pas un livre d'extrémistes. On le trouve dans des lycées, on le trouve dans des bibliothèques de lycée, quand il y en a. Une bibliothèque de lycée, c'est quoi? C'est rangé comme ça. Il y a une douzaine de livres, celui-là, entre autres. On le trouve dans les mosquées, on le retrouve partout. Okay, c'est un livre qui est en train de parler de choses, d'idées qui sont normatives dans l'école sunnite. C'est normal, ce n'est pas un extrémiste. D'accord? C'est pas un livre extrémiste, c'est un livre tout à fait normatif. D'accord? C'est ça le truc. Bon, voilà. C'était juste une vidéo pour parler de ces choses-là. Voilà. D'autres idées, je reviendrai une autre fois. Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là.